Numéro 1, le marathon de New York en métro. On est en 1979 et la cubaine Rosie Ruiz est partie un peu vite dans les rues de New York. Au bout de 30 minutes, elle est crevée et décide de continuer le marathon en métro. Pas con, elle passe la ligne d'arrivée en 2h56, un temps canon qui la qualifie automatiquement pour le marathon de Boston où elle essaiera encore de gruger. Pas de bol lors de cette nouvelle course, Rosie explosera tellement le chronomètre qu'elle se fera gauler. Depuis, elle a déménagé, changé de nom et on a des contrôles GPS sur les marathons. Mais bravo madame. Numéro 2, les poteaux de but à Göteborg. Si gruger à une course comme on a pu être tenté de le faire au cross du collège est un classique, truander sur la taille du but formé par des vestes de survêtre l'est encore plus. Nous sommes en 2009 à Göteborg en Suède et l'arbitre remarque que le cadre du but a été déplacé. Il remet les poteaux à leur place. Des vidéos montreront que le gardien de but danois Kim Christiansen avait pris l'habitude de faire glisser ses montants sur la pelouse synthétique que l'on retrouve souvent en Scandinavie. Il ne sera pas sanctionné car aucun texte ne stipulait que c'était interdit, mais qui aurait pu croire autant de vices dans le football? Numéro 3, les bidons lestés dans le Tour de France. Nous sommes en 1953, à l'époque où on connaît des surnoms aux cyclistes. Jean Robic, dit tête de cuir, se dit qu'il descendrait plus vite s'il pesait plus lourd. Il va donc se faire refiler par ses coéquipiers des bidons de plomb au sommet des cols pour dévaler avec 10 kg de plus. Brillant. Sauf que, bien entendu, Robic, dit trompe la mort, va se croûter bien comme il faut en descendant le Tourmalet, percuter une moto et être contraint à l'abandon le lendemain. Inutile de préciser qu'après cet incident, la carrière de Robic, dit Biquet, va gentiment décliner. Numéro 4, les faux basketteurs handicapés espagnols. Attention, là on arrive dans le domaine des vrais salopards, ceux qui auront direct en enfer avec un pass VIP. Les Jeux paralympiques accueillent depuis 1996 les athlètes déficients mentaux et c'est la sélection espagnole qui l'emporte en 2000 à Sydney en collant des branlés à tout le monde. Sauf qu'il s'est avéré que 10 basketteurs espagnols sur 12 n'étaient pas du tout déficients mentaux et faisaient semblant après avoir délibérément foiré un test de QI. On a vu des trucs moches dans le sport, mais là, on est sur du top niveau. Numéro 5, l'automutilation du gardien chilien. Qualification pour la Coupe du Monde 1990. Le Chili est mené 1-0 par le Brésil. Tout à coup, la caméra se tourne vers le gardien chilien. Un fumigène vient d'exploser sur le terrain et Roberto Rojas, que l'on surnomme le Condor, gît au sol, le visage ensanglanté. Les Chiliens refusent de reprendre le jeu et exigent de gagner sur tapis vert, sauf que quelques jours plus tard, on apprendra que Roberto avait caché un scalpel dans ses gants et s'est lui-même ouvert l'arcade. Bien joué Roberto, mais le crime ne paie pas. Match perdu pour le Chili et suspension à vie pour le Condor. Dommage. Numéro 6, l'ambiguïté sexuelle de Dora Radien. Voilà une histoire qui aurait pu exciter Twitter, si Twitter avait existé en 1938. Alors que Gretel Bergmann, une athlète juive, domine le saut en hauteur allemand, le Troisième Reich veut se trouver une autre championne à envoyer aux JO de Berlin en 1936, puis aux mondiaux d'athlétisme 2 ans plus tard. Ce sera Dora Radien, considérée comme une fille depuis son enfance, mais qui est en réalité un homme aux attributs discrets, qui aurait été contraint de subir cette identité plusieurs années pour la gloire du régime nazi. Sale histoire. Numéro 7, l'épée magique soviétique. Montréal 1976. Les amateurs de pentathlon moderne se régalent. Une joute entre anglais et soviétiques se prépare et dans l'épreuve d'escrime, l'URSS envoie Boris Onyshenko, lieutenant-colonel du KGB, pour déglinguer tout le monde. Boris est tellement fort qu'il marque des points en passant à 15 cm de son adversaire. On comprendra rapidement que son épée disposait d'un interrupteur pour enregistrer les touches fictives. Disqualification de l'URSS, médaille d'or pour les Anglais et la légende raconte que Boris a fini au goulag en Sibérie.